Faustine Bollaert, braquée avec un flingue, cette terrible agression qui l'a traumatisée. Toujours cash, Faustine Bollaert n'a pas hésité à parler de la terrible agression dont elle a été victime à l'occasion d'une interview accordée au magazine Maximal. Objeco vous donne tous les détails à ce sujet. La gentillesse de Faustine Bollaert permet aux invités de Ça commence aujourd'hui de parler en toute liberté de leurs histoires bouleversantes. Tandis que certains donnent le sourire, des témoignages sont plus douloureux à entendre. Les révélations de Faustine Bollaert sur son agression. Pourtant, le sourire de la jeune femme permet de donner du bonheur à de nombreuses personnes. Toujours proche de son public, elle a eu l'occasion de parler de son rapport à la chirurgie esthétique. Mais ce n'est pas l'unique chose dont elle a fait part. Ainsi, la présentatrice de France 2 a également eu des traumatismes dans sa vie en tant que femme. C'est ainsi qu'elle a parlé de terribles agressions à l'occasion d'une interview donnée à Maximal en 2008. Cela remonte déjà à plusieurs années. À cette époque-là, elle n'était pas aussi célèbre. Un vrai bouleversement. Faustine Bollaert pourrait également prendre la parole pour évoquer ses expériences assez dures sur le plateau de son émission. Un soir, la compagne de l'écrivain Maxime Chatham a traversé une nuit terrible digne d'un film noir. Bien qu'elle ait déjà été agressée à différentes reprises, la présentatrice n'avait fait face à ce type de situation. Un mec m'avait braqué en bas de mon immeuble avec un pistolet. Les flics m'ont embarqué avec eux toutes sirènes dehors pour le choper, a-t-elle dit dans un premier temps. Une scène qui donne des frissons, on peut le dire. Cela dit, pas question de perdre son sang-froid. Elle a aussi indiqué que la police a été réactive et a pu identifier le délinquant. Faustine Bollaert enchaîne, je me suis retrouvée à 5 heures du mat derrière une vitre sans teint pour reconnaître les suspects. Cela dit, on ne sait pas comment s'est terminée cette histoire et si le délinquant a été arrêté ensuite. Jugé voire emprisonné ou si ce dossier a été classé sans suite. Se faire agresser de cette manière n'est pas anodin. En général, les personnes s'en souviennent de nombreuses années après. Comme beaucoup, elle ne décroche pas tout de suite un journal télévisé et sa première télévision est un rôle de figurante dans la série. Premier baiser, engagée par le Télé 7 jours. Elle doit faire ses preuves et on lui demande de rentrer de manière clandestine dans l'émission Love Story 2. Mission réussie, elle fait partie des 20 participants sélectionnés avant d'être démasquée. Faustine débarque à la télévision en 2002 sur France 3 où elle anime Côté Vacances, ensuite le jeu Décrochez vos vacances. De 2006 à 2010, elle gère une chronique dans l'émission Vivement dimanche prochain aux côtés de Michel Drucker. Après avoir intégré le groupe M6 et animé le programme de télé-réalité Dilemme sur W9 en 2010. Elle est de retour à la radio avec Michel Drucker dans le programme Fait entrer l'invité en 2011. À partir de 2012, elle remplace Estelle Denis à la présentation de l'émission 100% Mag sur M6. De plus, en novembre et décembre de la même année, elle anime Le Meilleur Pâtissier, un programme culinaire diffusé aussi sur M6. À la rentrée 2014, M6 lui donne les rênes, avec Guillaume Pli, de son nouveau programme Rising Star.
Mais c'est un échec, les audiences ne sont pas bonnes. Côté sentimental, Faustine Bollaert est unie à l'écrivain Maxime Chatham depuis 2012. Ils sont parents depuis juillet 2013 d'une petite fille qui s'appelle Abby. Le deuxième enfant du couple, un garçon qui s'appelle Peter, est né le 24 juillet 2015. La famille est vraiment comblée. De temps en temps, Faustine Bollaert fait des confidences sur sa vie privée et elle dit souvent qu'elle est heureuse. Dans les semaines et mois à venir, Objeco ne manquera pas de vous parler de l'actualité de Faustine Bollaert.